Nous, déjà, on a une manière de travailler qui est assez spécifique, c'est-à-dire que chaque individu doit trouver une place importante au sein du groupe. Tous les vendredis, on allait au gymnase pour répéter la choré. On s'est inspiré du radeau de la Méduse. Vous voyez le tableau? On va leur donner en fait une manière de faire un spectacle pendant 1 heure non-stop, comme si c'était un vrai spectacle professionnel. Donc ils sont dans les conditions d'un spectacle professionnel. Et donc du coup, ça inclut une rigueur de travail qu'ils ne connaissaient pas et d'entente qui se met en place entre nous et les enfants. Parce que des fois, quand on se met à danser, qu'on n'a pas dansé avec eux depuis 3 séances, et puis tout d'un coup ils nous voient danser, ils sont hyper surpris parce qu'ils voient, ils font des trucs de fou, alors que nous, en fait, c'est juste notre travail. Et du coup, ça implique qu'ils ont une certaine admiration, et puis en même temps, c'est un peu nos copains, comme si c'était nos copains d'école, parce qu'on est capable de faire artiste. Donc nous, on essaie vraiment de jongler avec tout ça pour trouver un équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui fait qu'après, les petits, ils ont vraiment confiance en nous. Et une fois qu'on a la confiance de l'enfant et de l'ensemble de la classe, c'est hyper facile à travailler. Au début, c'était un petit peu désastreux. Si on n'avait pas bien fait, on recommençait, mais sans tout recommencer. Juste la partie où on avait mal fait. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Là, va vite aller partir. En tout, on a eu 247 élèves qui sont donc sur scène avec nous ce soir. C'est vraiment très intéressant dans la manière de travailler parce que du coup, on arrive à vraiment mettre chaque individu en valeur et peu importe l'origine ou les directions qu'il a dans sa vie, en fait, on arrive à trouver vraiment un ensemble commun. On a des résultats qui sont du domaine scolaire, déjà premièrement. Il faut savoir que quand on fait ce genre d'action, après ce genre d'action, il y a vraiment une unité au sein des classes. Il n'y a plus de gros, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Du coup, tout le monde se regarde différemment puisque tout le monde a dansé et tout le monde a été mis en valeur. Donc tout d'un coup, au sein d'un groupe, ça se ressent. Il y a des enfants qui étaient, comme on disait, des fantômes. Et en fait, au fur et à mesure des cours, on voit qu'ils prennent un peu plus confiance, qu'ils comptent pour les autres, qu'ils se placent bien. En fait, on voit qu'ils changent, ils prennent confiance et puis ils sont beaucoup plus ensemble. J'ai l'impression que vraiment qu'ils se découvrent. Ils se découvrent eux-mêmes, ils disent « Ah ouais !» Et il y en a d'autres aussi, pareil, qui sont très chahuteurs. Et au final, en fait, ils vont aussi redescendre, faire attention un peu à leurs camarades, donc dans les deux sens, que ce soit pour s'affirmer ou pour rentrer dans le groupe, il y a un vrai changement, quoi. Et les 2 derniers jours, on a découvert le Grand Théâtre pour savoir où se placer. Elle est énorme, la scène. J'ai cru qu'il y avait une 50aine de spectateurs, mais je me suis vite aperçu quand j'ai regardé le public qu'il y en avait au moins dans les 200. Je suis persuadé que c'est avec la culture et c'est avec la connaissance qu'on change les choses, mais toujours dans une certaine rigueur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que proposer à un enfant quelque chose, une certaine liberté d'expression, c'est bien, mais dans un cadre. C'est tellement riche. Moi, ça me donne chaud au cœur à chaque fois que je les vois. C'est comme des petits bébés, des petites fleurs que je vois éclore. Enfin, c'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur, quoi. Quand j'étais petit, je voulais danser devant des gens et là, voilà. Maintenant, ce soir, voilà, je vais danser devant des gens. Je me dis qu'il faut que j'en profite parce que je danse avec mes amis et dans le Grand Théâtre. Alors, c'est pas tous les jours qu'on fait ça.